Salut la Pragmatime. Alors il y a une question qui m'a été posée et elle est très bonne. Qu'est-ce que je mets sur mon terreau pour l'améliorer? Est-ce que je garde ce terreau de base ou est-ce que j'améliore mon terreau? Est-ce que j'y mets des engrais au fur et à mesure de la pousse? Bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Alors comme tu peux le voir, j'utilise le terreau que tu trouves à Leclerc, c'est le terreau universel, biologique, hein, et c'est le terreau Beaujour. Donc c'est celui avec, voilà, avec cette image-là dessus. Pas celui avec la fleur, hein, vous en avez un autre du même type, terreau universel, mais qui est avec une fleur. C'est pas du tout la même qualité, pas du tout la même texture. Donc moi j'utilise celui-là. Dans les apports, ce qui nous intéresse, c'est le NPK. Tu vois, tu l'as sur cette ligne-là, là. On est à 8, 5, 6. Ce qui est correct, mais pas top pour du semis, hein. Les semis sont généralement plus... comment dire, plus dopé pour profiter à la croissance de la plante. Alors une fois que j'ai dit ça et que je vous ai dit, bah oui, c'est beaucoup plus dopé pour la croissance de la plante, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait puisque j'ai mon terreau de base comme ça? Il existe des solutions, parce que ce terreau ne coûte pas cher. Si on voulait du terreau vraiment de qualité, vraiment pro, tu vois, c'est des terreaux qui coûtent très cher, donc on n'a pas le même impact budgétaire sur ta micro-ferme. Donc il y a des solutions et je vais te les montrer. On va commencer par l'Algagro, donc de Plagron. Donc ça, tout le monde peut l'utiliser, hein. Même les particuliers, tu n'as pas besoin de formation phytosanitaire pour utiliser ça. Et donc, voilà, on verra pas, c'est trop petit. Et donc ça te rajoute, voilà ici, tu vois, c'est à base d'algues. À base d'algues pour la phase de croissance. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets tout de suite dessus. Dès que je fais mon semis, je le mets dessus. Et tu vois, ça permet... Alors je cherche parce qu'il devait y avoir les NPK dessus. Mais je ne les vois plus. Et mes yeux ont faibli depuis que j'ai acheté ce truc-là. Oui, parce que vous n'allez pas en bouffer beaucoup de ça, hein. Je vais vous expliquer, vous n'allez vraiment pas en manger beaucoup. La deuxième chose qu'on lui met... Alors, attendez, bougez pas. La deuxième chose qu'on lui met, c'est ça. C'est de l'oligospectrum qui contient tous les oligo-éléments que l'engrais va avoir besoin pour sa croissance. Et tu n'as besoin que de ça. Donc ça, c'est une petite dosette. Tu en mets 12 ml de chaque bidon dans un contenant, dans un pulvérisateur de 10 litres. Et tu es bon, tu as pimpé ton terreau pour au moins 2 semaines. Il y aura tout ce qu'il faut pour la croissance de tes plantes dans ce pulvérisateur-là. Mais, c'est pas tout, parce que tu crois que ça s'arrête là, toi? Non mais, attends, fais pas les choses qu'à moitié. Alors, il existe des choses, parce que tout le monde vous parle de mycorhizes, de mycorhizes, mais est-ce qu'on vous a déjà parlé de comment on les met? Donc voilà, tu as ça, le Mycore Plus, et ça, tu le saupoudres. Alors, tu as plusieurs façons de faire. Le Mycore Plus, le meilleur moyen, c'est de le mélanger tout de suite à ton terreau avant de faire tes plaques de semis ou avant de faire tes godets. C'est hyper chiant, c'est hyper chronophage, etc. etc. J'ai déjà fait la solution de le diluer dans l'eau. Bon, ça marche pas trop mal, mais c'est pas la méthode la mieux. La méthode la mieux, si tu peux pas le mélanger au terreau de façon optimale, c'est tu saupoudres tes plaques de semis avec cette poudre et ensuite tu viens arroser dessus. Attention à ta flotte. Si c'est de la flotte du robinet, elle va être chlorée. Le chlore agit sur les champignons et les bactéries. Donc tu la laisses reposer, une journée, d'accord? De façon à ce que le chlore s'évapore et ensuite tu arroses, tu mets ta poudre et tu arroses avec ça. Il reste encore un élément dont on n'a pas parlé. Cet élément, c'est le sel d'Epsom. Alors le sel d'Epsom, tu ne vas pas en avoir besoin maintenant. Le sel d'Epsom, tu vas l'utiliser, c'est du magnésium que tu vas emmener aux plantes au moment où tu vas voir qu'il y a une carence. Alors la carence, tu vas la voir comment, la carence en magnésium? Tu vas avoir des traces jaunes entre les nervures des feuilles. Et là, tu vas attaquer avec du sel d'Epsom pour ramener du magnésium. L'autre moment où tu as besoin de rajouter du sel d'Epsom, c'est au moment où tu vois que les fleurs commencent à se développer. De façon à ce que le plant, il ait tous les oligo-éléments et les sels minéraux qu'il a besoin pour développer sa fleur, son fruit et ne pas impacter sur sa croissance. Alors pour les dosages,
si je me rappelle bien, attention, je peux dire des conneries, c'est 2 à 3 cuillères à soupe dans 10 litres d'eau de sel d'Epsom. Si tu le fais en pulvérisation foliaire, non, pardon, ça c'est si tu le fais en pulvérisation sur la terre, sur le terreau. En pulvérisation foliaire, c'est 1 cuillère à soupe. D'accord? Ou j'inverse. Je vous remettrai en encart si je me suis planté. Ça, c'est, j'ai un truc écrit comme ça, je me réfère là-dessus dès que je dois l'utiliser. Voilà pour les produits qu'on utilise en plus des produits à semis. Alors oui, les mycorhizes, alors attention, hein, c'est pas quelque chose de... Je vais essayer de vous montrer ça. Les mycorhizes, tu vois, ça se présente comme ça. C'est une toute petite poudre, toute fine, un peu comme de la farine, si tu veux. Des grains un peu plus épais que de la farine. Et ça se présente comme ça, et voilà, c'est de la poussière en fait. C'est comme de la poussière. Il n'y a pas à avoir peur là-dessus. Vous risquez pas de faire de conneries. Alors après, vous lavez bien les mains, bien entendu. Vous n'allez pas mettre vos doigts dans la bouche après ça. Hein. Faites pas les cons non plus. Hein. Bon, sur ce, moi, la Pragma-Team, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Vous pouvez prendre soin de vos semis avec ces conseils-là. Et restez pragmatiques. Ciao.